Comment tu expliques les difficultés du Racing cette saison? On a eu un début de saison assez compliqué. Moi je m'attendais à une saison difficile. Après, il n'y a pas que moi qui va dire ça. Peut-être l'entraîneur est pour quelque chose. C'est la faute de l'entraîneur. Hein. Oui, je pense, parce qu'en soi, l'équipe, elle change pas. Ils ont trop pris la confiance des joueurs. Je pense qu'on s'est basé sur nos acquis. La place européenne qui a tapé un peu dans le mental, quoi. Mais le plus important, c'est que maintenant, il continue. Moi, je veux que tu m'imagines la deuxième partie de saison idéale. J'ai pas envie de porter la poisse, Ouais. je vais pas répondre. Je vais pas porter la poisse, toi dis quelque chose, mais moi je peux pas. Salut. Salut. Alors, est-ce que tu peux me dire dans quelle ville on est? Là, on se situe à Strasbourg, donc dans le nord-est de la France. Et puis, ouais, je suis supporter du Racing de Strasbourg, quoi. Alors, ça tombe bien, hein, parce que moi, je suis ici pour interroger les supporters strasbourgeois. Alors, on sait que la saison dernière, Strasbourg était pas loin d'accrocher une place européenne. Cette saison, c'est un peu plus compliqué. Comment tu expliques les difficultés du Racing cette saison? Ouais, c'est pas évident. On a eu un début de saison assez compliqué. Moi je m'attendais à une saison difficile parce qu'on serait un club du coup attendu quand on joue l'Europe. Je pense qu'on s'est basé sur nos acquis. Uh-huh. On n'a pas essayé d'aller de l'avant. Bah écoute, je pense que peut-être l'entraîneur est pour quelque chose. En changeant d'entraîneur, on voit directement que les 2 premiers matchs, ça va mieux. Là, le coach a dû partir. Du coup, il y a beaucoup de changements. Donc, tu penses que c'était l'entraîneur le responsable de ces difficultés? Après, il n'y a pas que moi qui va dire ça, mais c'est la faute de l'entraîneur. Hein. Oui, je pense, parce qu'en soi, l'équipe, elle change pas. Ouais. Et donc, je pense que c'est juste l'entraîneur qui s'est basé sur ses acquis et qui n'a pas essayé d'aller de l'avant. Pour moi je pense que c'est un manque d'achat de joueurs. Je pense que l'équipe, il y a eu des transferts qui se sont pas faits cet été. Peut-être que dans le groupe, il y a eu des soucis, on ne sait pas. Il n'y a pas eu assez de transferts assez convaincants. Je parle par exemple de Ronald Pierre Gabriel qui est venu pour se blesser au Racing. Les joueurs aussi, peut-être manque de motivation. Donc moi j'explique ça par un boost de confiance. Ils ont trop pris la confiance les joueurs. À l'image de Ludovic Ajorc par exemple. Ok. Qui a pris un peu de confiance et qui n'a plus les mêmes prestations qu'avant, qui avait des envies de départ, etc. La place européenne qui a tapé un peu dans le mental, quoi. Ça se comprend, ça peut faire mal. Les saisons après une grosse saison, pour un club comme le Racing, c'est toujours un petit peu compliqué la transition. Après c'était censé être un peu motivant je pense pour la saison, du coup cette saison là. Ouais. C'était tout l'inverse. Justement moi je pensais qu'ils allaient réussir à faire la transition. Ouais. Mais à ce qu'on voit ils n'ont pas trop réussi quoi. Mais le plus important c'est que maintenant ils continuent, ils y croient toujours, ça c'est sûr, on le voit dans leurs matchs en ce moment, ils font des bons matchs. Donc c'est une bonne chose déjà. Après j'espère que ils vont se ressaisir et qu'ils vont nous refaire une moitié de saison un peu plus propre que ça. Alors avant d'évoquer le match face à Montpellier, j'ai une petite fiction à te proposer. Moi je veux que tu m'imagines la deuxième partie de saison idéale pour le Racing Club de Strasbourg. J'ai pas envie de porter la poisse, Ouais. je vais pas répondre. Je vais pas porter la poisse, toi dis quelque chose, mais moi je peux pas. Je pense que cette saison faut pas trop rêver, faut rester les pieds sur terre et se dire ok on joue le maintien. C'est compliqué cette saison. Moi je dirais ouais, au haut du classement, Haut du classement? 7ème, presque 5ème peut-être. Oh, c'est une remontada en force. Hein. Ouais, bah, ils peuvent le réussir. D'accord. Idéal. Alors remonter jusqu'à quelle place? Dans le top 5 je pense. Top 5. Top 10, top 5. pour moi c'est remonter dans la première partie du top. Top 10. Au moins dans le top 10. Pour moi on mérite entre la 7ème et 11ème place. Top 10 ça serait déjà pas mal franchement. La saison idéale c'est déjà de se mettre plus en confiance, que ça soit dans le jeu, parce qu'on arrive à ressortir quand même avec le ballon mais on le perd rapidement. Pour moi la seconde partie idéale ça serait des victoires. Mais c'est surtout avec les points, il faut chercher les points. On sait qu'on n'a pas eu forcément beaucoup de chance dans nos derniers matchs. Et au moins se maintenir. Même si on vise plus haut que la saison dernière, au moins se maintenir, ouais. Mais on marque beaucoup, donc ça reste rassurant. Donc j'ai envie de dire, faut gagner maintenant. Il manque plus que ça à mes yeux. Il n'y a pas un match par exemple en particulier que tu aimerais remporter?
pour apporter un peu de saveur à cette saison Moi je dirais pourquoi pas une petite victoire contre un gros club qui joue le top 3 dans cette saison. Paris. Paris c'est sûrement la meilleure équipe du monde actuelle. Du monde? Du monde pour moi oui, Paris c'est la meilleure équipe du monde. Ok. Et franchement si on les bat, ce serait juste incroyable. On a quand même tenu tête à Paris, hein, qui est quand même l'équipe principale de la Ligue 1. La deuxième partie de saison idéale pour moi c'est de s'éloigner au maximum de la zone rouge. Ah. Et de se préparer pour la prochaine saison pour viser les compétitions européennes. Du coup, on va parler du prochain match face à Montpellier. Alors, tout simplement, est-ce que vous pouvez me donner vos pronostics? Soit égalité, soit Strasbourg peut marquer, peut gagner. T'es un supporter prudent, toi. Ouais, parce qu'on sait jamais, avec les petites équipes, c'est toujours là où on s'attend à ce qu'on gagne et au final, c'est tout l'inverse. 2-1 pour Strasbourg. Je vois 1-1 et dans les arrêts de jeu, un but de Strasbourg. Là, on est dans un bon cycle. Ouais. On a changé d'entraîneur, l'équipe est remotivée. Moi je pense 2-0. Je trouve qu'au vu des attaquants qu'on a, Diallo, Ajor et Gamero, si eux ils prennent confiance, ils peuvent beaucoup planter. Et pour moi, vu que l'équipe de Montpellier n'est pas en confiance, il faut qu'on précise encore une fois. Un bon petit 2-0 je pense. Que Paris, ils ont perdu contre Paris, ils ont la rage. Donc ouais, cette fois-ci, le Racing là il jouera à la maison. Et puis je pense que les supporters ils seront vraiment derrière, ils vont mettre l'ambiance. Puis on est habitué à Strasbourg, c'est quand même une sacrée ambiance à la Méno. Donc je pense qu'il y aura un gros score. Je mise sur un 3. Pour finir, est-ce que tu as un message à adresser aux supporters montpelliérains? Ils sont la bienvenue à Strasbourg, mais ils vont repartir la tête basse. Ouais. Désolé pour eux. Et bah tant pis pour eux. Préparez-vous à une nouvelle défaite. Hein. C'est pas très heureux pour eux. Pas très heureux, mais ici c'est Strasbourg. J'espère qu'ils vont réussir à essayer de gagner des points, mais bon, à Strasbourg, ça va être compliqué. Nous aussi, on a envie de gagner, mais on va voir ça sur le terrain. Hein. Il fait froid ici et il fait aussi froid que la clim que vous allez prendre. Déjà, vous serez pas beaucoup, je pense, à la Méno, mais pourquoi pas vous entendre, mais attendez-vous à ce qu'il y a de l'ambiance à la Méno. Donc voilà, bon match à vous. Eh bah, je te remercie beaucoup. Super, merci à toi.